Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve en ce mois de juin pour la découverte des nouveautés de la marque Zibuline. Je fais effectivement partie de l'équipe créative de Laetitia. C'est une marque française qui vous propose plein de scrap bidules. Je vous remets ici dans la barre de description le lien vers son site internet mais également sa page Instagram et vous pouvez également retrouver sa chaîne YouTube. En parlant de YouTube, si vous ne saviez pas que j'étais membre de l'équipe créative, c'est que vous ne devez pas encore être abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire tout de suite, à activer la petite cloche des notifications qui se trouve juste ici pour être averti dès que je vous publie une nouvelle vidéo. Vous allez voir qu'il y en a très régulièrement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons découvrir les nouveautés Zibuline et je vous ferai également une très jolie création qu'on fera dans une deuxième partie. Sans plus attendre, je vous montre les nouveautés reçues. Regardez-moi ça. On va commencer par le seau. Donc c'est un seau sur lequel on vient mettre un manche qui sert à faire des cachets de cire. J'adore. On a un très joli Vespa avec une très jolie couronne tout autour. Je le trouve mais vraiment très très beau ce petit Vespa. Je suis en amour devant lui. Ensuite, je vous montre les petites breloques. J'en ai reçu deux. Il est écrit que la famille est le cercle de l'amour. A family is a circle of love. Et donc, à l'intérieur, vous avez Family's love is forever. Donc, l'amour de la famille est pour toujours. Je les trouve trop mignonnes. J'ai déjà une petite idée pour utiliser ça. Elles font 1,6 cm de diamètre. On a une deuxième breloque que je suis mais vraiment trop contente d'avoir reçue. Regardez-moi ça. On est sur un format du coup ovale. Elle fait je pense un peu plus de 2 cm, oui 2,5 cm quasiment. Les bords sont un petit peu martelés on va dire. Vous avez une très jolie petite toile de tente et donc à l'arrière vous voyez une petite étoile, je dirais une petite étoile filante. Et ce qui est plutôt original, c'est d'avoir deux trous sur cette breloque. Je trouve ça vraiment très mignon. Elle est vraiment trop choupinou. Et ensuite, nous avons reçu des nouveautés. On en avait déjà vu sur l'enseigne Zibuline. Ce sont des strass autocollants. Et vous pouvez voir que du coup, ils ont une forme différente que les précédents, puisque tous les strass sont de la même couleur sur la même planche, ce qui vous permet d'en avoir beaucoup de la même couleur et surtout de tailles différentes. Je vous montre tout de suite, du coup, les strass autocollants. Il y en a 216 pièces. Vous en avez du 6 mm, du 5 mm, du 4 mm et du 3 mm. Donc celui-ci, c'est le rose pâle. Vous avez d'autres coloris de disponibles sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Le beige, qui est, je crois, un de mes chouchous. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le vert anis. Regardez-moi ça, comment il est beau. J'ai également le argent. Voilà, je suis restée sur une couleur classique, basique, mais un indispensable. Et ensuite, j'ai un bleu clair magnifique. Regardez ça. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la création. Je commence ma création en sortant mes tampons de chez Happy Little Fox, qui est la planche de tampons passeuse d'histoire, si je ne me trompe pas. Je vais les embosser sur du papier vélum, du papier calque, avec de l'embossage à chaud blanc. Je vais venir ensuite les détourer avec un petit ciseau de précision. J'ai choisi de faire mon fond de page en noir puisque je suis partie d'une photo sépia, comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai choisi de travailler un combo couleur que j'apprécie grandement puisque c'est du craft et du blanc. Je vais également réinsérer des petits morceaux de vélum et vous pouvez voir que les morceaux de papier de mon fond, je les ai taillés en arc de cercle.
Et j'en ai embossé certains avec le pochoir des ateliers de Karine, que je trouve vraiment très sympa au niveau du rendu, qui reprenait en fait finalement la forme de l'arche que j'ai faite sur mes découpes. J'ai également fait une découpe dans du papier rose gold avec le dies Happy Days qui est également des ateliers de Karine. J'essaye maintenant de trouver la composition de l'ensemble de ma page. Je reprends donc tous mes éléments, notamment les fleurs que j'ai embossées à chaud, mais également les breloques de chez Zibuline, et je vais essayer de composer tout ça. Je ressors tout mon petit matériel pour venir faire un joli cachet de cire avec bien entendu le seau nouveauté qui est celui du Vespa. J'ai choisi de le faire en 3 couleurs, donc vous voyez que je reprends ma petite boîte de camailleux beige rosé et je vais venir faire mon cachet de cire. J'ai décidé de découper ce cachet pour en tirer uniquement la première couronne. J'avais envie de retrouver sur cette page un côté naturel. Je vais donc utiliser ma ficelle chouchoute pour fixer ma breloque qui est vraiment sublime. Je vais rajouter quelques morceaux avec la ficelle histoire d'équilibrer le tout. Une fois que j'ai à peu près calé le fond, je vais venir faire le fond de ma page puisque je le trouve un petit peu sombre et que je voulais y rajouter un petit peu d'éclaircissement si on peut dire. Je vais donc utiliser du gesso et un couteau et j'adore faire cette technique là du couteau. Ça donne une sensation vraiment sympa et j'aime beaucoup voilà, quand ça fait ce genre de traces. Donc je vais bien m'amuser avec cette partie-là et je vais attendre ensuite que ça sèche pour continuer ma décoration. En attendant que ça sèche, je vais venir faire le collage de l'ensemble de mes éléments autour de ma photo. Comme ça, j'aurai plus qu'à le positionner sur mon fond pour savoir où je peux rajouter de la décoration, si c'est équilibré ou non. J'aime beaucoup utiliser les tamponnages de fleurs en embossage sur le vélum, je trouve que ça leur donne une légèreté vraiment super sympa. Et vous, est-ce que vous utilisez aussi souvent cette technique ?
Et vous voyez que je vais utiliser mon cache-cire un petit peu caché, on va dire, dans le feuillage des fleurs. J'aime beaucoup l'idée parce qu'en fait, pour la petite histoire, la photo a été prise en Italie pour un mariage. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire un petit clin d'œil avec le Vespa italien dans ma création. Vous assistez maintenant à ma petite erreur puisque je me rends compte un peu tard que le vélum n'est pas positionné droit. Donc je vais réussir à rectifier un peu mon erreur, mais faites attention. Je rajoute maintenant un petit tamponnage puisque je me rends compte que mon élément est bien blanc et que ça me laisse l'espace pour m'exprimer. J'aurais pu laisser mon fond tel quel et j'avoue qu'il était plutôt pas mal comme ça, mais je me suis lancée dans l'utilisation de pochoirs et vous allez voir le résultat. Je finis enfin ma création en utilisant les strass autocollants, la fameuse nouveauté de chez Zibuline pour ce mois de juin. Et je vais utiliser la couleur beige qui va très bien aller avec mon combo couleur. Et voilà, ma page est terminée. Vous avez dû voir que j'ai collé les petits strass qui vont parfaitement avec le papier rose gold de chez Craftelier. Je suis plutôt contente de cette jolie page, je trouve que ça fera un très joli souvenir. Et j'espère que ça vous aura plu à vous aussi, que ça vous aura pourquoi pas donné des idées. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde, ciao!